Je vais répondre à des questions posées. Nous avons déjà 1 Corinthiens 11. Évidemment, les questions font une petite sélection de toutes les difficultés, n'est-ce pas? En général, les choses simples, comme par exemple, tout homme est pécheur, personne ne demande d'explication. Tout le monde l'a compris. Mais il y a certaines choses, évidemment, qui sont plus ou moins difficiles à comprendre dans les Écritures. Et il faut dire qu'il y a aussi, Pierre le dit, alors nous pouvons le dire avec lui, des phrases assez nébuleuses, des phrases un peu obscures. Pierre dit, en parlant de Paul, il y a des choses difficiles à comprendre dans les choses que Paul écrit, et nous allons voir que dans Pierre, ce que Pierre écrit aussi, il y a des choses difficiles à comprendre. 1 Corinthiens 11, versets 10 à 11. Voici ces versets. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. La seule difficulté qui apparaît dans ce texte, c'est le verset 10 qui l'apporte. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête, je pense que c'est ça, n'est-ce pas? À cause des anges. Bien, parce que le reste est tout à fait compréhensible. Le verset 11, par exemple, la femme n'est point dans l'homme, ni l'homme sans la femme, et c'est expliqué après, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. En conséquence, ça c'est expliqué. Dans le contexte, c'est à cause des anges. Dans le contexte de ce verset, et notamment au verset 3 que nous allons lire, nous voyons que la femme dépend de l'homme. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. C'est peut-être des choses qui aujourd'hui, par notre société, sont révoquées, et elles ont été d'ailleurs très mal comprises. Il ne s'agit pas d'une autorité charnelle ici, il s'agit d'une autorité d'ordre spirituel, puisque voulu de Dieu, la femme est l'aide de l'homme, et cette autorité n'est pas évidemment celle d'un pouvoir arbitraire et absolu, n'est-ce pas? Comme dans bien des populations, cela s'est fait, par exemple, dans les milieux musulmans. Il est évident que le pouvoir de l'homme sur la femme a été on ne peut plus excessif et abusif. Alors il s'agit là, en somme, d'une sorte d'ordre, un ordre, ne disons pas un ordre hiérarchique, mais un ordre spirituel. L'homme est le chef de la femme. Alors, le verset 10 nous dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et cette marque de l'autorité, le contexte nous dit que c'est un voile. Hein? Voyez au verset 6, comment? À partir du verset 4. Oui, verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, vous voyez, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc il y a les cheveux et le voile, ça fait deux choses, les cheveux. Le chapitre y revient un peu plus après. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile, n'est-ce pas? Qu'elle se voile. S'il est honteux, parce que si elle ne se voile pas, c'est comme si elle avait les cheveux coupés, ce serait une honte, n'est-ce pas? Eh bien, l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges. Alors, à cause des anges, eh bien, c'est que, n'est-ce pas, deux passages, et cela m'a été demandé il y a quelque temps par un certain frère,
je vois ici, là, à ma gauche, les anges, en effet, de par la volonté de Dieu, plongent leur regard sur l'Église. Voyons ces passages, Éphésiens 3:10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Or, le frère qui m'entretenait l'autre jour de cela me disait, mais est-ce qu'il y a vraiment de la sagesse dans l'Église et dans les membres de l'Église? Eh bien, il ne s'agit pas précisément de voir les preuves de non-sagesse, d'insoumission à la parole de Dieu, mais de voir que l'Église elle-même, n'est-ce pas, dans son ensemble, travaille à conduire à la gloire beaucoup d'hommes, et qu'il y aura en effet, comme nous montre l'Apocalypse, une grande foule d'êtres humains vêtus de robes blanches, des palmes à la main, et qui seront sauvés. Par conséquent, les anges voient cela. Mais il est évident que les anges, les dominations et les autorités dans les lieux célestes, lorsqu'ils voient l'insoumission, la non-sagesse, eh bien, ils sont scandalisés. Ils sont scandalisés parce qu'ils voient que là où la sagesse de Dieu doit se manifester, il y a des exceptions, n'est-ce pas? Il y a des manquements. Voyons le deuxième passage, c'est 1 Pierre 1:12. 1 Pierre 1:12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Il s'agit des prophètes, là, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, les choses, n'est-ce pas, ils étaient les dispensateurs de ces choses, les dispensateurs des choses qui sont annoncées maintenant, c'est-à-dire en somme toute la révélation de Dieu, de la nouvelle alliance, de l'alliance fondée sur le sang de Christ, en somme l'Église, n'est-ce pas? Eh bien, les anges désirent plonger leur regard. Pourquoi désirent-ils? Parce que Dieu le leur dit. Ça, je ne vais pas entreprendre l'explication de cela, mais c'est très, très intéressant et très apparent dans les Écritures. Dieu dit aux anges qui, eux, sont restés fidèles, mais ont besoin quand même d'une épreuve par la vue. Ils leur disent, eh bien, regardez, vous avez vu ce qu'a fait Satan, vous avez vu que ce que fait Satan conduit à la destruction et à la mort, eh bien, regardez comment je reprends ces créatures que j'aime, les hommes qui sont tombés à cause de Satan, n'est-ce pas? Voyez comment je les reprends, voyez ce que j'ai fait, voyez l'œuvre, n'est-ce pas, de la rédemption. Alors, les anges plongent leur regard. Et c'est alors que, revenant à notre texte, l'apôtre nous dit ici qu'à cause des anges, pour ne pas les scandaliser, eh bien la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Dans la même épître, au chapitre 4 et au verset 9, chapitre 4 et verset 9, nous lisons: Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Voyez-vous, n'est-ce pas que l'Église, là il s'agit des apôtres, mais les apôtres et l'Église, bien entendu, sont dans l'Église, ils agissent dans l'Église, eh bien, ils sont en spectacle au monde extérieur, le monde qui vit sans Dieu, aux anges qui sont dans le ciel, et aux hommes, n'est-ce pas? Ils sont en spectacle, par conséquent, aux anges. Alors, dans l'Église, n'est-ce pas, on peut dire que les sœurs, si vous voulez, sont aussi en spectacle aux anges, si elles se conforment à la parole de Dieu et portent un voile qui est la marque de l'autorité dont elles dépendent. Les anges sont heureux, n'est-ce pas? Ils voient que la parole de Dieu est obéie, et si ce voile est absent, ils se disent, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi n'obéissent-elles pas? Pourquoi n'ont-elles pas cette marque? Parce que la volonté de Dieu est en échec, là. Vous comprenez? N'est-ce pas, cela? Évidemment,
l'apôtre Paul ne s'est pas embarrassé du féminisme qui devait apparaître si vif à notre époque. Bon, mais cela ne nous intéresse pas. Maintenant, nous passons à un autre passage.